Et mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulao. Pendant que je réalise cet audio, il est 5h05 ici en France. Et vous savez que nous, les aigles, nous ne dormons pas. Mais nous sommes toujours connectés à l'esprit pour essayer d'aider le plus grand nombre de personnes. Et ce matin, je sais c'est fait encore très tard. Il est 5 heures du matin ici, en France. J'aimerais réaliser cet audio pour aider toutes ces personnes qui souffrent de ce problème. Même si vous ne recevez pas le prophète maintenant, par la grâce de Dieu, vous pourrez me suivre après en rediffusion. Parce que ce message va rester en rediffusion et je pense que pour des personnes qui ne peuvent pas me suivre maintenant, vous pouvez revoir ce message en rediffusion. Dans tous les cas, que le Seigneur bénisse toutes les personnes, les aigles, les aiglons, les gens qui ne dorment pas, les gens qui sont toujours en prière, que Dieu vous bénisse. Vous savez comment Dieu utilise votre prophète. Je suis quelqu'un qui fait les choses de manière différente. Voilà. De manière différente et j'aime suivre l'Esprit de Dieu. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ces temps. J'ai senti dans mon esprit qu'il fallait réaliser ce direct. C'est vrai que vous ne me voyez pas, je n'ai pas voulu qu'on me voie ce matin. Le plus important, c'est que le message passe. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Soyez bénis abondamment. Désolé pour la qualité de ma voix, mais vous conviendrez avec moi qu'il est encore 5 heures du matin, donc la voix un peu rock. Et par la grâce de Dieu, nous allons réaliser, n'est-ce pas, cet audio. Ce matin, je parlerai sur ce thème, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez vu le thème sur lequel nous allons débattre. Voilà, il est là ce thème. Si quelqu'un peut me mettre ça en commentaire. Voilà, le miracle de la grossesse. Voilà, tomber enceinte rapidement. C'est le thème de notre message ce matin, le miracle de la grossesse. Bien-aimés, vous savez, c'est pas facile de tomber enceinte. Il vous faut un miracle de la part de Dieu. Je connais beaucoup de femmes qui souffrent et disent pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte, pourquoi je n'arrive pas à être enceinte. Et vous avez tout essayé, jusqu'à maintenant, rien ne se produit. J'aimerais lire un texte biblique avec vous. Et j'aimerais que les gens qui me suivent écrivent ce texte également en commentaire. C'est Exode chapitre 23, le verset 26. Exode chapitre 23, le verset 26. La Bible dit, il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Désolé, je reprends. Exode chapitre 23, le verset 26. Si vous pouvez mettre le verset. Exode chapitre 23, le verset 26. Il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est Dieu qui dit dans Exode. Voilà, Exode, vous avez vu vous-même le texte tout à l'heure, Exode chapitre 23, le verset 26. Il n'y aura point chez toi des femmes qui avortent, ni des femmes stériles. Remarquez bien que l'avortement et la stérilité, c'est deux entités et j'aimerais vraiment aider toutes ces femmes-là qui souffrent. Vous avez prié, vous avez gêné, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant, je veux un enfant, donne-moi un enfant, je supplie. Je sais peut-être que ce n'est pas votre cas ce matin, des personnes connectées. Peut-être que c'est votre soeur, votre frère qui traverse ces moments difficiles parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi stériles. Longtemps on a cru que c'était la femme, mais les hommes aussi, nous avons aussi des hommes qui sont complètement stériles. Vous voyez? Et la stérilité, c'est un mal qui te ronge, qui te bouffe, qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie de vivre, qui t'empêche de vivre. Parce que tu veux mettre au monde des enfants, parce que l'enfant, c'est ton futur, en fait. Et quand un couple, quand on n'avait pas d'enfants, c'est difficile à vivre dans un couple où il n'y a pas d'enfants. C'est difficile à vivre dans un couple où il n'y a pas de vie.
voyez, quand il n'y a pas des enfants dans une maison, la vie quitte la maison. Mais quand les enfants sont dans un foyer, il y a des décisions qu'on ne prend pas à la va-vite. Il y a des choses qu'on ne fait pas à la va-vite. Parce que les enfants, c'est vraiment cette chose-là qui fait asseoir le foyer. Et il y a beaucoup de gens qui pleurent. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Je pense que l'occasion est donnée de partager également cette vidéo. Même si la personne, tu connais une soeur, un frère qui est stérile, qui dort, ce matin, je pense qu'en se réveillant, il pourra voir ce message ou dans la grâce, ou par grâce, par privilège, vous pouvez envoyer même le message pour envoyer cette vidéo, cet audio à la personne qui dort encore. Quand elle va se réveiller ce matin, elle verra, n'est-ce pas, le message dans son téléphone et elle pourra réécouter pour comprendre ce que Dieu attend d'elle. J'aimerais vous dire déjà que la grossesse, avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. La grossesse n'est pas d'abord physique. Quand vous voyez une femme enceinte et vous voyez le ventre pousser, en fait, le processus, sinon cette chose commence d'abord sur le plan spirituel. Retenez ceci, c'est que la sémence d'abord est spirituelle. Cette sémence que l'homme relâche, ok, que relâche dans le corps de la femme, et à partir de cette sémence de l'homme, le processus commence. L'embryon, l'œuf commence à se construire, l'ovule et la sémence de l'homme se rencontrent et puis le processus commence. La chose est d'abord sur le plan spirituel. Et donc il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont jamais accepté cette réalité. Je prêche ce matin sur le miracle de la grossesse. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Je prêche ce matin sur le miracle de la grossesse. C'est très important avant que tu ne puisses voir cette grossesse se développer, avant que tu ne puisses avoir le gros ventre. Ok? Il faudrait que tu saches d'abord que la sémence est spirituelle. La grossesse est spirituelle. Si sur le plan spirituel, tu n'as pas remporté la victoire, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les gens courent dans tous les sens. On va voir les marabouts, on dépense des sommes d'argent, on dépense des centaines de mille. Pourquoi? Parce on pense que tout est naturellement. Le problème, c'est que tant que vous n'avez pas traité la chose sur le plan spirituel, vous ne verrez rien sur le plan physique. C'est très important de comprendre ça, mesdames et messieurs. La chose doit d'abord être traitée sur le plan spirituel. Et c'est spirituellement que j'ai envie de traiter cette affaire. Comment recevoir son miracle? Comment recevoir le miracle de la grossesse opéré sur le plan spirituel? Vous savez, un jour je priais pour une dame qui est venue me voir, me dit, prophète Aoulom, je n'arrive pas à comprendre. Je ne tombe jamais enceinte. Depuis que je connais des hommes, je ne suis jamais tombé enceinte. Et pendant qu'elle était en train de parler, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une personne qui avait maudit la vie de cette femme. J'ai dit, mais madame, pendant que vous êtes en train de parler, l'Esprit de Dieu me ramène à une personne qui vous a maudit. Elle m'a dit, oui, prophète, je me souviens, mon grand-père m'avait maudit. Il m'avait dit, tant que je vivrai, tu ne vas jamais avoir des enfants. J'ai dit, est-ce qu'il a encore envie? Il dit, oui, prophète, il a encore envie. J'ai dit, voilà, le monsieur t'a attaché. Et il y a des personnes comme ça qui t'attachent. C'est-à-dire, il attache ton ventre. Il attache ton enfantement. Tu es là, tu évolues. Mais à chaque fois que tu reçois la sémence ne produit pas. Parce que sur le plan spirituel, il y a eu un service d'une personne. D'autres, vous êtes fait attacher par vos parents. D'autres se font attacher par des parents. D'autres se font attacher par des compagnons. Il y a des maris aussi vous avez des hommes qui affectionnent le fétiche. Vous voyez, non? Et dans son fétiche et dans sa sorcellerie, on dit au monsieur, écoute, si tu veux grandir en force et en puissance, dans le ventre de ta femme. C'est ainsi qu'il a donné votre ventre. Il a liquidé votre ventre. Et aujourd'hui, vous avez du mal. Vous avez du mal aujourd'hui à mettre au monde des enfants. Pourquoi? Parce que votre mari a liquidé, sinon a vendu votre ventre dans la sorcellerie. Et pour gérer ça, ce n'est pas seulement sur le plan physique.
Il faut rentrer dans le spirituel pour condamner, pour détruire. Chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma vie pour que je ne puisse pas aujourd'hui enfanter. Vous avez d'autres femmes aussi qui aujourd'hui sont stériles. Je vous ai dit là, premièrement, la grossesse est d'abord spirituelle avant qu'elle ne se manifeste sur le plan physique. Et quand on parle de spirituel, on parle d'un monde vaste. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de limite au fait. Donc ton grand-père peut t'attacher, ton père peut t'attacher, ta mère peut t'attacher. Tu me diras, ah bon prophète, oui. Moi je connais des familles où la personne te dit, je n'ai jamais été d'accord pour ce mariage. Je vais voir si tu auras un enfant un jour. C'est une forme d'attachement. On peut t'attacher à partir de ça. Et le témoignage que je venais vous faire tout à l'heure de ce papa, de ce grand-papa-là qui avait attaché sa fille, sa petite fille. Il dit que je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Si je suis ton grand-père, jamais, tant que je vivrai, tu n'auras jamais d'enfant. Donc il va, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le monde spirituel et il attache le ventre de sa petite fille. Donc tu es là, tu évolues sur le plan naturel, tu travailles, tu as un bon boulot, machin, mais on te ferme le ventre. Tu es allé aux États-Unis, au Canada, en France pour essayer de chercher ce qui ne va pas. Ton problème n'est pas naturel. Ton problème, il est spirituel. Et donc, il y a beaucoup de femmes comme ça qui n'enfantent pas parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'enfanter, parce que tout simplement la sorcellerie t'empêche de mettre au monde cet enfant. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Jusqu'à la fin de la semaine, je prêcherai sur l'enfantement. Et vous allez comprendre. Comme je commence aujourd'hui pour les femmes qui dévancent l'aurore, parce que vous savez, moi je suis un aigle. Hein. Moi je ne dors pratiquement pas. J'aime dévancer l'aurore et j'aime faire les choses de manière très différente. Voilà pourquoi vous voyez, je suis connecté à cette heure. Parce que nous les aigles, on ne dort pas comme des moineaux. Et je sais que vous qui êtes connectés, que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse vos vies, vous êtes vraiment des aigles. Donc c'est très important de comprendre. Sur le plan spirituel, regarde bien autour de toi qui a parlé sur ta vie, qui n'a jamais accepté ton mariage. Il y a des femmes, vous avez été attachées parce que les parents n'ont jamais accepté le mariage. Mais vous avez aimé votre mari, vous avez dit, de toute façon, quelle que soit votre sorcellerie, moi je me marie. Ok, tu t'es marié, mais aujourd'hui tu as du mal à faire des enfants parce que sur le plan spirituel, on t'a attaché le ventre. Oui, en Afrique, la sorcellerie existe. Ça, c'est pas des choses qu'on peut mettre de côté pour dire non, le plus important c'est que tu peux voir un gynécologue. Tu peux regarder, tu peux aller chez un gynécologue, il ne verra rien. Parce que la chose est spirituelle. Et toi-même, tu sais qu'il y a une entité qui travaille contre toi. Moi, je connais une femme qui me dit, prophète, c'est même pas que je ne tombe pas enceinte. Moi, j'arrive à tomber enceinte, mais les grossesses ne durent pas. C'est-à-dire que tu tombes enceinte aujourd'hui, ce matin. Ok? La grossesse évolue. Je connais même des femmes où garder la grossesse même pendant 3 mois. Tout le monde sait déjà que tu es enceinte, tu as des nausées, tu as tout. Au 4e mois, paf, la grossesse part, le fœtus. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu as la possibilité de mettre au monde, mais les grossesses ne demeurent pas, ça ne reste pas, ça doit sortir parce qu'il y a eu un pacte sur le plan spirituel. D'autres femmes aussi, vous êtes attachées parce que vous avez tellement avorté. Et depuis que tu as avorté, tu n'as jamais demandé pardon au Seigneur. Et le fait de ne pas demander pardon à Dieu fait en sorte que ça devient comme un jugement de Dieu. Alors Dieu est obligé de te corriger. Il dit que comme tu avais enlevé les enfants, je t'ai donné beaucoup d'enfants, tu as enlevé déjà plus de 10 grossesses, ça veut dire que tu t'en fous pas mal des enfants. C'est pas maintenant que je vais te donner un enfant parce qu'aujourd'hui tu as trouvé un foyer, tu as trouvé un homme qui t'aime. Tant que tu ne me demandes pas pardon, je n'enlève pas ça. Tant que tu ne fais pas un travail de fond, je n'enlève pas ça. Il y a beaucoup de femmes là, vous êtes stériles, pas parce que Dieu veut que tu sois stérile, mais parce que toi-même tu as enlevé les grossesses. Toi-même, tu as gaspillé la grâce de Dieu. Toi-même, tu as renié la grâce de Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu as fait dans ton passé et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu et tu n'as jamais vu un serviteur de Dieu pour faire un travail de fond, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré et pour que le ciel te pardonne. Parce que je vous ai dit que la grossesse est d'abord spirituelle. N'oubliez pas ça. La grossesse est d'abord spirituelle. Avant que la grossesse ne se manifeste sur le plan physique,
La grossesse, c'est d'abord spirituel. Le nombre d'avortements peut t'empêcher de tomber enceinte. Le fait que ton père, ton oncle, ton grand-père, un parent à toi, un mari à toi, un ex t'a attaché, ou il a pris ton sous-vêtement, il a pris quelque chose de toi, il est allé attacher, il n'a pas été d'accord pour ton mariage, ils sont allés attacher ton mariage, peut faire en sorte aussi, peut faire en sorte que tu ne puisses pas enfanter. C'est très important. À partir de ce moment, vous avez besoin de rentrer en contact avec un serviteur de Dieu, des hommes de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Et moi, je vous le dis naturellement, je vous donne mon numéro ici. Voici le numéro du prophète. Il faut que tu m'envoies une note vocale. Je viens de mettre mon numéro en commentaire. Envoie-moi une note vocale des hommes de Dieu. J'ai écouté ce message. Je vais rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce que je dois faire pour être libéré? C'est la première partie, n'est-ce pas, de notre message sur le miracle de la grossesse. Voilà, le miracle de la grossesse. Je reviendrai tout à l'heure aux environs de 6 heures du matin pour donner la deuxième partie du message. Mais dans tous les cas, méditez là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous êtes dans cette situation, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Si tu veux recevoir le miracle de la grossesse est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit physique. Et c'est sur le plan spirituel qu'on doit remporter la victoire. Et le prophète Aoulaou peut t'accompagner sur le plan spirituel pour remporter cette victoire. Afin que cet enfant que Dieu t'a promis, ce rêve que tu veux toucher, que tu veux palper, cet enfant que tu vois chaque jour dans ton rêve, que cet enfant se manifeste. Vous savez, la plupart des femmes stériles là, quand vous dormez, vous voyez des rêves. Vous avez des songes, vous avez des rêves. Parfois, vous voyez dans votre rêve que vous êtes en train de porter un enfant. Vous voyez parfois dans votre rêve que vous avez des jumeaux. Savez-vous que ces enfants existent en réalité? Dieu est obligé de passer dans votre rêve pour vous montrer que vous avez la possibilité de mettre au monde des enfants. Parce que la grossesse est d'abord spirituelle avant qu'elle ne se manifeste sur le plan physique. C'est très important de comprendre ce que je vais vous dire là, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi quand tu dors, Dieu te montre ton bébé. Voici pourquoi quand tu dors, Dieu te montre les jumeaux que tu portes. Moi, avant que ma femme ne tombe enceinte, quand on a prié Dieu pour avoir des enfants, parce qu'on était dans la même situation. Mais chaque jour, quand je dormais, je voyais des enfants, je me voyais porter des enfants. C'est la première étape. Quand Dieu veut ouvrir ton esprit au spirituel, il te montre des images. Maintenant, ta sensibilité, ta capacité à croire à l'image que Dieu t'a montrée sur le plan spirituel te pousse dans la prière pour attirer ces choses-là sur le plan naturel. Et sur le travail que j'ai envie de faire sur la vie de toutes ces personnes. Vous êtes stérile, vous avez un parent qui souffre. Envoyez cet audio, s'il vous plaît. Que la personne rentre en contact avec le prophète. Nous allons prier et le Dieu de mon alliance fera un miracle. C'est la première partie de ce message. Je reviendrai à 6 heures. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Partagez cet audio, que tout le monde écoute cet audio et qu'il rentre en contact avec le prophète. Vous avez le numéro du prophète 0033 7 80 73 27 65. C'est le numéro personnel du prophète. Laissez une note vocale. Je me ferai le plaisir de faire un travail spirituel avec vous, afin que Dieu vous accorde cet enfant que vous avez tant cherché. C'est possible. L'homme qui vous parle, c'est le papa des jumelles. Dieu m'a fait la grâce, il m'a donné des jumelles. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dorment encore. Il est encore 5 heures du matin ici. Mais je reviendrai à 6 heures pour donner la deuxième étape. Parce que toute la semaine jusqu'à dimanche, je prêcherai sur le miracle de la grossesse. Il faut que tu rentres dans ton miracle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. À tout à l'heure.